On se retrouve 3 semaines après donc Brest, c'était la remise du prix de la BD embarquée donc pour The Time Before. Donc on va parler un peu peut-être du contenu pour les lecteurs qui n'auraient pas encore eu la chance de découvrir l'histoire. Alors comment t'es venue cette idée d'imaginer un personnage, donc Walter Benedict, voilà, dans un New York plutôt années 50, cette idée un peu fantastique du talisman, du retour en arrière. D'ailleurs, un thème que tu aimes, que tu apprécies, qui était présent déjà dans tes autres albums. Tout à fait. En fait, au départ, je voulais pas parler du temps. Je voulais aborder la thématique du choix et de l'envie qu'on peut avoir, chacun de nous, de mener la vie la plus parfaite possible. Donc, c'est-à-dire avoir une belle maison, une vie de famille épanouie, un bon travail, etc. Et donc, dans un premier temps, j'ai écrit une première version du scénario qui était assez pessimiste parce que finalement, le personnage principal essayait de mener cette vie parfaite, n'y arrivait pas et devenait fou. Oui, donc là, c'est en effet, mais on peut devenir fou. Et donc il y a dans l'album malgré tout des passages où on sent que le personnage perd pied. Oui, oui, oui. Alors, finalement, dans cette version finale, le personnage ne devient pas fou, mais se rend compte que malgré ce talisman qui lui permet de revenir en arrière dans sa vie, que ce soit 5 minutes avant, ou un jour avant, ou une semaine avant. Malgré cette possibilité-là, faire les bons choix, d'une part, c'est pas évident, et certains choix, certains accidents de la vie ou handicap peuvent se révéler par la suite bénéfiques. Et ça, Voilà. je ne maîtrise pas du tout. Voilà, c'est-à-dire il ne maîtrise pas en fait les conséquences de ses actes malgré ses tentatives, voilà, de revenir en arrière. Ouais. Donc au niveau du dessin, parce que ça, l'idée, elle était déjà ambitieuse, hein, de travailler sur le retour en arrière et de travailler comme ça sur le temps. Comment est-ce que tu as construit après le storyboard, puisqu'il y a des planches, on laissera le lecteur découvrir hein, dans The Time Before, qui sont presque pas à l'identique, mais qui sont évidemment quasiment symétriques, puisqu'il y a un jeu temporel, voilà, sur certains événements. Alors ça, c'était justement un des aspects très amusants, très ludiques à réaliser dans l'album, puisqu'il y a des retours dans le temps, c'est-à-dire que donc on revoit certaines scènes avec parfois des petites différences. Ça peut être simplement un objet qui a changé ou une attitude d'un personnage, etc. Et Et parfois des différences un peu plus importantes. voilà, et j'allais dire que pour le lecteur attentif, c'est assez amusant aussi de retourner voilà, en arrière, de comparer finalement les planches. Donc, mais alors, quand tu dis ludique, j'imagine qu'au niveau du travail après scénaristique, la mise en page, non, c'est pas plus complexe que ça change pas par rapport à un scénario habituel plus chronologique. En tout cas, disons que la chronologie en elle-même n'était pas trop compliquée. Ce qui était compliqué, c'était de rendre tout ça très clair pour le lecteur, de ne pas le perdre en chemin. Donc, par exemple, il y a certaines dates qui sont inscrites dans l'histoire et qui sont des points de repère. Il y a aussi certains événements, par exemple un accident de voiture ou bien un mariage, etc. Donc ces événements sont des points de repère dans l'histoire et permettent au lecteur de garder le fil. Voilà, et on laissera le lecteur découvrir aussi tout un univers, puisque tu t'es amusé, il y a des références cinématographiques hein, à ces années 50 à New York, pas mal aussi de personnages historiques que croise le photographe. Hein, voilà, donc ça c'est assez à la fois amusant et assez beau. Donc le lecteur pourra découvrir donc The Time Before, prix de la BD embarquée, et puis aussi on va parler du nouvel album, mais très rapidement, voilà, donc qui sort chez un autre éditeur, puisque The Time Before, donc c'est Grand Angle chez Bambou, et donc là tu as également une sortie donc chez Futuropolis, une adaptation cette fois-ci d'un roman. Est-ce que tu peux en dire simplement voilà quelques mots? Donc oui, il s'agit de l'adaptation de La Délicatesse de David Funkinos. Et en fait, j'ai découvert l'album par la quatrième de couverture, c'est-à-dire l'album, le livre, le roman. Et donc la quatrième de couverture, habituellement, c'est un résumé de l'histoire. Et ici, c'était un extrait du début de l'histoire, donc qui correspond à la rencontre des deux protagonistes principaux qui vont dans un café
Et donc le jeune homme se dit voilà, si cette femme prend un café, non, un café c'est trop banal. Si elle prend un thé, bon, un thé ça sent tout de suite les dimanches en famille au coin du feu et ennuyeux. Non, l'idéal ce serait qu'elle prenne un jus d'abricot. Voilà, si elle fait ça, je l'épouse. Et voilà. Et moi, étant ado, c'est tout à fait le genre de réflexion que je pouvais avoir à tirer comme ça, essayer de tirer des conclusions sur l'avenir. Et en général, ça marchait pas, mais là, dans le livre, ça marche. Voilà, et ensuite on laissera les lecteurs découvrir. Donc double actualité. Voilà. Et donc à Saint-Malo, la journée n'est pas terminée. Donc on va te laisser retourner en dédicace. Merci en tout cas, Cyril. Merci à toi. À bientôt.